Que le pasteur Gobissé a envoyé à l'école pastorale, qui ont eu une intervention, ils ont demandé une dérogation spéciale pour avoir une lucane pour s'adresser à chacun d'entre nous. Donc nous demandons à tous les pasteurs qui ont été envoyés à l'école pastorale, qui ont été formés sous le ministère du doyen Gobissé Aké Ludovic, voilà, de s'approcher pour leurs mots. Voilà. Ce sont des ouvriers dans le champ du Seigneur qui ont été formés, voilà, par le ministère de notre doyen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'œuvre que cet homme de Dieu a bâti, pour ces soldats qu'il a donnés à l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous laissons le micro au porte-parole qui a été choisi pour s'adresser à chacun d'entre nous. Je suis le pasteur Kipré Séri Claude, en service à l'église des Assemblées de Dieu de Bétier, dans la région d'Abengourou. Docteur Honoré Daplex, président de l'UADCI, messieurs les membres du bureau exécutif national, messieurs les présidents de région, honorables présidents, chers pasteurs, mesdames et messieurs les membres de la grande famille Gobissé, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de tous ceux qui ont intégré le corps pastoral sur recommandation du docteur Gobissé Aké Ludovic. Nous disons qu'après le départ d'un homme de ce monde, ce qu'il laisse derrière lui, c'est le souvenir de sa personne, mais également le souvenir de ses œuvres. Alors, que retient-on de l'homme Gobissé, docteur Gobissé Aké Ludovic? Ce que nous retenons, c'est qu'il avait en permanence la main sur le cœur pour secourir ceux qui étaient dans le besoin. C'était pour lui un sacerdoce. Il exprimait ainsi « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Je voudrais, s'il vous plaît, partager un fait que j'ai vécu avec lui, que mon épouse a vécu avec lui. Le pasteur était malade et sous perfusion. Quand mon épouse, qui était enceinte, subitement, le palu aidant, elle a commencé à faire une fièvre. Et quand il a su ça, eh bien, le pasteur a enlevé la seringue dans le ballon, et puis dans son corps plutôt, dans son bras, puis il a collé ça, il a piqué ça dans le ballon, et puis il a pris mon épouse, ils sont allés à l'hôpital. Et à l'hôpital, on l'a gardée là-bas. Il a demandé à ce qu'on la garde. Elle a fait 2 semaines à l'hôpital. Et pendant ces 2 semaines-là, c'était dans la clinique de l'hôpital du CHU de Treichville. Chaque jour, 10 000. Et sans compter les ordonnances qui tombaient à chaque visite du docteur. Autrement dit, le pasteur a fait abstraction de sa vie. Il s'est oublié et il a mis en avant la vie de sa fille. Et ce fait-là m'a énormément marqué. Que faut-il retenir de ses actions en faveur de l'avancement de l'œuvre de Dieu? Il était convaincu que la survie de l'œuvre de Dieu passe par une ressource humaine de qualité suscitée par Dieu. Il avait aussi le regard perçant, accompagné de discernement, au point de ne pas se fier seulement à l'apparence dans le choix de ceux qui venaient à lui pour déclarer leur appel au ministère. En témoignent ces valeureux ministres, au nombre de 36 que nous sommes. Pour nous, ce ne sont plus des rumeurs, mais c'est vrai. Le pasteur, le père, le mentor, le coach s'en est allé. Mais qu'est-ce qu'il nous laisse? Qu'est-ce qu'il nous lègue? Pour l'avoir pratiqué pendant longtemps, il nous laisse, je dirais, ou nous dirons, un héritage qui se décline en 3 mots. Abnégation, courage et persévérance dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu, le véritable consolateur, console son épouse, qu'il appelait affectueusement ma biche. Eh bien, que Dieu console et garde la vaillante assemblée de Makori, temple de l'espérance. Qu'il console ses enfants que nous sommes, ainsi que sa famille biologique. Merci au comité d'organisation qui nous accompagne dans cette douloureuse épreuve et merci à tous de nous accompagner ce soir. Alors, nous ne sommes pas venus les mains vides. C'est vrai, c'est notre maman. Après, ici, nous serons avec elle de temps en temps. Pour dire qu'on ne l'a pas oubliée et qu'on ne peut pas l'oublier. Alors, nous avons mis la main à la poche. Chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter. On ne va pas, comme le bureau national l'a fait, on ne va pas vous dire le montant,
Mais sachez que nous avons pu trouver quelque chose pour offrir, n'est-ce pas, ce quelque chose-là, ce petit quelque chose à notre maman. Pour lui dire tout simplement Yako. En tout cas, merci à tous. Que Dieu bénisse la grande famille. Et dans cette offrande-là, nous voulons dire que aussi, nous n'avons pas oublié les enfants. Que Dieu bénisse la famille Ngobissé. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il apporte vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Comment André à c'est bien fait envers moi, c'est bien fait envers moi. Oui, comment rendre à l'Éternel, c'est bien fait envers moi, c'est bien fait envers moi. Je veux aimer. Je veux marcher comme il a marché, vivre dans sa lumière. Je veux aimer comme il a aimé, donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché, vivre dans sa Merci à nos collègues pasteurs qui ont été envoyés à l'école pastorale fondée par le docteur Ngobissé. Yes, oh,